14 jours seulement dans l'année. Je vais commencer par poser une question. Ça va être un peu plus interactif aujourd'hui. Avez-vous pris des résolutions pour améliorer votre vie en 2026? Est-ce qu'il y en a qui ont pris des résolutions? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il y en a qui ont pris des résolutions, d'autres n'ont pas pris, et c'est correct. Bon, maintenant, je vais pousser le bouchon juste un tout petit peu plus. Est-ce que, du temps que ce n'est pas personnel, genre, ok, j'ai décidé d'arrêter de boire l'alcool cette année, ne nous dites pas ça. Du temps que ce n'est pas personnel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui peuvent nous partager leurs résolutions. Juste partager sa résolution. Est-ce qu'il y en a qui ont le courage? Oui, le frère Ernst. Il veut s'approcher plus de Dieu. Ça, c'est une résolution personnelle qu'il faut prendre parce que ça va être le battement du cœur pour 2026. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui a pris une résolution qui voudrait partager avec nous ou personne ne veut? Oui, sœur Georgette. C'est l'heure de prière, avoir une heure. Et ça, c'est puissant. Je vous dis, ça, c'est puissant. Si vous arrivez à réaliser cela, vous allez le voir. Maintenant, moi, je n'arrive plus à réaliser cela. Mais dans mes débuts, j'y arrivais. C'était l'heure. Et quand l'heure arrivait, l'envie de prier était là. Parce que c'est comme si ton corps... Tu sais, quand tu manges à la même heure, là, et quand l'heure arrive, ton corps demande la nourriture. Ben, la prière, c'est la même chose. Quand tu sais, à part l'heure, tous les jours, tu sais, ajoute le lieu. C'est un lieu. Et c'est... Anyway. Oui, Maman Jacqueline avait levé sa main. 2026. Alléluia. Maman Jacqueline veut prier juste plus. Prier sans cesse. Et c'est biblique. On va en parler tout à l'heure. Maman Jacqueline veut prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier plus. Et quelqu'un d'autre, une autre, juste avant que je ne... quelqu'un d'autre a eu une résolution à nous partager? Oui, mamie. Bon, on en a deux. Oui. Et là, j'ai oublié le nom. C'est mamie. Sœur Luz. Alléluia. Ok. Ma sœur Luz dit, chaque année, elle a commencé et n'a jamais terminé. Mais cette année 2026, elle va finir. Et maman, parce que tu l'as déclaré, tu vas le finir. Alléluia. Parce que tu l'as dit tout haut, tu vas le finir. Amen. Alléluia. Et courage, tu vas le finir, maman. Alléluia. Et ça va arriver, c'est bon. Oui, sœur Viviane. Juste une des. Alléluia. La sœur Viviane, elle veut gagner des âmes. Cette année, elle veut gagner des âmes. Pas une âme, plusieurs. Minimum 2. Maximum, pas de limite. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Des belles résolutions. Est-ce qu'il y a d'autres résolutions? Juste une dernière. Un courageux, une dernière, Maman Tilme. Priez plus et que le Seigneur donne la force pour évangéliser davantage. Et si la sœur Tilme ne parlait pas évangéliser, là, j'allais dire, bon, elle est peut-être malade. Alléluia. Mais elle est correcte parce qu'elle veut évangéliser plus en 2026. Amen. Et maintenant, certaines résolutions, bon, on n'a pas voulu nous le dire, mais c'est correct.
Et je vais demander, est-ce que vous avez-vous pris une résolution que vous avez déjà brisée au 14e jour? Ne levez pas votre main, ok? C'était juste pour réveiller notre conscience. Dans ce sens que, des fois, on peut facilement briser une résolution qu'on a prise. Mais si vous avez brisé, on va dire qu'aujourd'hui, c'est le tout premier jour de l'année 2026. Recommencez. Amen. Reprenez, repartez pour de bon. Amen. Alléluia. On va aller dans la parole de Dieu. Si on peut donner le micro au pasteur Jean-Yves, il va nous lire Matthieu 6, de 1 à 21. Et puis après, ça je sauve un peu ma salive. Merci Seigneur. Matthieu 6, 1 à 21. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur, alléluia. Et telle est la parole du Seigneur. On va nous encourager aujourd'hui à consacrer du temps chaque jour au Seigneur Jésus-Christ dans cette nouvelle année. Amen. Maintenant, quand nous regardons la société, même quand nous regardons juste ici, nous, à l'église, il y a plusieurs classes sociales parmi nous. Dans notre société, il y a différents niveaux sociaux dans le monde. Et cela n'est pas une exception. Dans chaque endroit, tu vas trouver des riches et tu vas trouver des pauvres. Tu vas trouver des bons et tu vas trouver des méchants. Tu vas trouver des rois, des présidents, des dignitaires. Tu vas trouver aussi le simple peuple, les indigents. Il y a les aristocrates, les riches,
Et il y a aussi les pauvres, les prolétaires, les gens de la classe normale. Amen. Et il y a des instruits et des illettrés, des cadres et des ouvriers, des gens manuels et des gens intellectuels. Nous avons toutes les classes. Et ces classes, des fois, vont déterminer les différences dans nos finances. Certaines personnes sont riches et possèdent beaucoup, tandis que d'autres ont peu ou n'ont rien. Beaucoup de différences. Avez-vous remarqué, par exemple, les vêtements? Ici, Seigneur, on en a beaucoup de vêtements. Des fois, même quand on dit qu'on est pauvre, on a beaucoup d'habits. Avez-vous remarqué cela? Et pauvre ici, ce n'est pas pareil que pauvre chez nous. Pauvre chez nous, c'est les vrais pauvres. Pauvre ici, c'est parce que tu n'es pas simplement dans une certaine classe, mais tu as quand même un minimum. Mais, toutefois, il y a une chose que tout le monde va posséder la même quantité. Tous nous allons avoir, c'est équitable. Personne ne va en avoir plus, personne ne va avoir moins, et cela, c'est le temps. Nous avons tous le même nombre de temps. Aujourd'hui, Dieu a alloué à nous tous 24 heures. Amen. Et si on était le 1er janvier, j'allais dire, dans cette année qui commence, nous avons chacun de nous à notre disposition, tenez-vous bien, 8760 heures à gaspiller par personne. On est pas mal riche en heures. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es riche en heures. Tu as beaucoup de temps, tu es riche. 8760 heures. Tout le monde a le même montant. Que ce soit un adulte ou un bébé, nous avons tous 8760 heures. Que tu sois riche ou pauvre, nous avons tous le même montant d'heures. Et ça ne dépendra que de nous. Comment nous allons dépenser ce temps. Le temps, nous allons le dépenser. Avez-vous remarqué que le temps, c'est quelque chose que tu es appelé à dépenser? Même si tu ne planifies pas, tu vas le dépenser. Allô? Parce que la terre va continuer à tourner. Non, c'est mieux de le planifier. Certaines choses vont être essentielles, comme, vous savez, le travail, l'école, et on va dépenser ou investir notre temps dans ces activités. L'école, le manger, le dormir, ce sont des choses essentielles. Manger, c'est essentiel. Amen. Certains d'entre vous ont dit, quand j'ai dit manger, ça c'était bon. Mais l'école, c'était moins. Travailler, c'est essentiel. Mais il y a d'autres heures, par exemple, dans la journée, où nous pouvons littéralement choisir comment les dépenser. Nous avons le loisir de dépenser ces heures. Tu dois aller au travail, c'est une obligation. Tu dois dormir, c'est une obligation. Tu dois aller à l'école, si tu vas à l'école, c'est une obligation. Tu dois manger, tu dois prendre le temps de manger. Mais, il y a certaines choses, c'est toi qui choisis. Si tu vas jouer au hockey sur la glace dehors, c'est toi qui vas choisir. Si tu vas passer ton temps sur YouTube, tu as le loisir de le faire. Tu as le choix. C'est pourquoi on appelle ça le loisir. Le loisir, ça implique toujours un choix. C'est un plaisir, ce n'est pas une obligation. Maintenant,
le temps est précieux. Et la parole de Dieu nous enseigne plutôt dans Éphésiens 5,16. On va lire Éphésiens 5,16. La parole de Dieu nous exhorte ou nous enseigne à racheter le temps, à ne pas le gaspiller. Éphésiens 5,16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Mais qu'est-ce que ça veut dire racheter le temps? Racheter le temps ne signifie pas aller au magasin, acheter du temps. Non, acheter le temps, ça signifie tout simplement l'utiliser à bienséance. C'est-à-dire ne pas le gaspiller inutilement. Utiliser profitablement le temps et le rendre utile, valoriser et l'utiliser à bon escient. Jésus a beaucoup insisté pour que ses fidèles accomplissent chaque jour une activité essentielle. Et cette activité, c'est la prière. Que tout le monde dise prière. Et dans son tout premier enseignement public, Matthieu, que nous venons de lire, c'est le tout premier sermon du Seigneur. On appelle cela le sermon sur la montagne. C'est le tout premier enseignement du Seigneur Jésus-Christ en public. Il enseigne la valeur de la prière quotidienne. Et ces paroles, dans Matthieu 6, que nous avons lu tout à l'heure, au verset 5, il dit « quand vous priez ». Et il ne dit pas « si vous priez », il dit « lorsque vous priez ». Parce qu'il s'attend à ce que nous allons prier. C'est une anticipation, ce n'est pas une probabilité. Il anticipe que nous allons le faire. Nous devons prier. Je dois prier, tu dois prier et nous devons prier. Il dit quand vous priez, il n'a pas dit si vous priez. Il a établi un modèle pour cette prière quotidienne et le modèle c'est le Notre Père et le Notre Père commence toujours par l'adoration et il va finir par l'adoration et le Notre Père en fait c'est certes c'est un modèle de prière. Tu peux le prendre et le réciter comme prière et nous le récitions quand nous étions à l'école. Oh, je me rappelle ce temps à l'époque. Je ne sais pas si vous avez grandi dans une famille catholique ou dans un quartier catholique. Chez nous, quand on était petit, je ne sais pas si mon frère va s'en rappeler. Et je pense que lui, oui, même avant qu'il n'aille à Kamina, quand on était petit, notre quartier, vraiment, c'était le quartier où on trouve la basilique de Lubumbashi. C'est dans notre quartier à la Kenya. Et il y a une cloche à cette basilique. Quand elle sonne, c'est quasiment toute la zone qui l'entend. Et durant le temps de carême, il y avait ce qu'on appelait le chapelet. À chaque soir, je pense vers 19h, on va sonner la cloche là. Glong, glong. Et tout le monde retourne à la maison. Et les gens récitent le chapelet. Ah là 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 là, c'était terrible. Vous commencez un autre Père, 3 je vous salue Marie, un autre Père, et puis vous arrivez à la place où ça fait. Et là vous avez un autre Père, 9 je vous salue Marie, un autre Père, 9 je vous salue Marie, un autre Père, 9 je... Et ça fait 5 fois comme ça avant que vous retournez au point de jonction et que vous finissez Alléluia avec Seigneur Jésus. Et on a récité, on a récité, on a récité. Tu peux réciter le Notre Père et c'est correct. Mais tu seras un peu limité. Non seulement c'est une prière que tu peux réciter, mais c'est aussi un schéma que tu peux suivre pour ta prière. C'est aussi un schéma que tu peux suivre pour ta prière. On étudiera ça à un moment donné, mais tu commences avec l'adoration, tu finis avec l'adoration. C'est littéralement la main. Le Notre Père, c'est littéralement une main.
Et on va étudier les étapes de cette prière au moment opportun. Et dans le même enseignement, le Seigneur nous a enseigné aussi dans Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33, si on peut lire Matthieu 6, 33, il nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il nous exhorte à rechercher premièrement, que tout le monde dise premièrement, premièrement le royaume de Dieu. Et on peut venir à l'église. Et très souvent, quand on est nouveau dans le Seigneur, on cherche vraiment premièrement le royaume de Dieu. Mais il arrive souvent dans notre marche où on pense avoir sécurisé le royaume et là, malheureusement, nos priorités changent, nos priorités shiftent. Mais nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et c'est quand on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, nos priorités changent. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu ne signifie pas nécessairement que tu deviens, je ne sais pas moi, prédicateur ou évangéliste ou missionnaire. Non, c'est tes choix quotidiens de tous les jours. Qu'est-ce que tu priorises dans la vie et ça émane de toi quand tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le moment le plus précieux de la journée, le moment le plus précieux de la journée, on a un peu moins d'enfants aujourd'hui, mais si je demandais à tous les enfants qui vont à l'école, là, et c'est quand le moment le plus précieux de leur journée, ils vont tous te dire la récréation, la récré. Amen. N'est-ce pas, Michael? La récréation, c'est le meilleur moment de la journée. Et quand cette cloche sonne et qu'on sort pour aller jouer, oh Seigneur, on ne veut pas qu'elle résonne encore pour qu'on retourne en prison. On veut jouer. Mais laissez-moi vous dire, le moment le plus précieux de la journée, c'est le moment que tu passes dans la présence du Seigneur. C'est le moment que tu passes à parler à ton Créateur. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu, mais malheureusement, ils ne passent pas du temps chaque jour avec lui. Ils ne passent pas du temps dans la prière. C'est une escroquerie que de dire à quelqu'un « je t'aime », mais tu ne veux pas être avec la personne. Allô? Tu peux voir les jeunes, on vous voit les jeunes, tu peux voir les jeunes, quand ils commencent à aimer quelqu'un, comme bizarrement tu commences à les retrouver tout le temps, tous les deux. C'est parce que quand tu aimes, tu veux passer du temps avec la personne. Là, Van Rich commence à s'inspecter un peu et dit, qu'est-ce que j'ai... Mais c'est correct, amen. C'est un processus normal. Seulement, il faut juste bien le faire, n'est-ce pas? Et c'est très normal. Et on veut que nos jeunes tombent en amour et qu'ils se marient. Amen. On ne veut pas des célibataires. Sinon, on veut que les gens se marient, qu'ils aient des enfants. Et voilà, c'est ça, c'est la vie. Donc, ce n'est pas mauvais. Mais il faut juste bien faire. Allô? Alléluia. Eh Seigneur, on va toujours se retrouver là. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans la vie aujourd'hui, beaucoup de choses qui réclament notre temps et notre attention. Aujourd'hui, c'est grave. Ton temps est sollicité partout. Partout. Même là où tu ne t'y attendais pas. Amen. Mais il y a un aspect toutefois de la vie qui ne doit pas être négligé, sinon ça va étouffer et ça va mourir. Et notre vie spirituelle. Nous ne pouvons pas négliger le temps de prière.
Je sais que nous commençons toujours l'année en feu comme ça, mais laissez-moi vous dire, nous devons marteler cela jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature, ou même pas une seconde nature, mais notre nature primaire. Nous devons travailler là-dessus à chaque fois. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas seulement de chair et de sang. Nous ne sommes pas des êtres charnels. Bien que nous sommes charnels, nous avons la chair, mais cela n'est pas notre nature primaire. Notre nature primaire, elle est spirituelle. Nous avons été créés. Oh, je suis en train de suivre un enseignement qui me fascine énormément. Vous savez, anyway, je vais peut-être pas, je vais embrouiller, je vais me perdre et puis on ne va même pas finir à temps. Et nous avons été créés dans le jardin d'Éden. Nous avons été créés dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, littéralement, c'est là où le ciel et la terre se rencontraient. C'est là où le ciel et la terre se rencontrent. Et nous, notre nature primaire, ce n'est pas charnel. C'est pourquoi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je l'ai déjà souligné peut-être 2-3 fois en arrière, on n'est jamais satisfait ici sur terre. On n'est jamais satisfait. On était en Afrique. Oh, l'Afrique, la dictature, c'est mauvais. On est venu au Canada. Là, arrivé au Canada, vous voulez vraiment que je vous demande si on est bien ici? Vous allez me sortir toutes sortes de complaintes. Vous allez vouloir encore retourner en Afrique. On va vous retourner en Afrique. Vous allez vouloir revenir ici. On n'est pas... La seule place qui va nous satisfaire, c'est lorsque le ciel rencontrera encore la terre. Là, nous allons retourner à la maison. D'où nous avons été tirés, c'est la seule place où nous allons être encore satisfaits. Sinon, c'est du temporaire, c'est de l'insatisfaction continue. Nous ne sommes pas seulement des chairs, nous sommes des êtres spirituels qui habitons un corps charnel. Et ce corps va dépérir, ce corps va mourir, mais l'esprit va vivre ailleurs. Hier, on était au service d'exposition du frère d'Arrêt, et waouh, il était là, dans le cercueil, aussi géant qu'il est, aussi grand, ses épaules carrées, mais c'est juste le corps qui est là. Le frère d'Arrêt, il a passé cette porte, comme on le disait, le mercredi de sa mort, il a passé la porte, alléluia, le ciel, la porte de perles, il l'a traversé. Et c'était juste une enveloppe. Et ça, c'est juste une enveloppe. Et elle va rester. Mais nous avons une destination éternelle. Maintenant, nous sommes faits de chair et de sang, mais nous avons un esprit. Nous sommes aussi des êtres spirituels. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour communier avec lui. Tout comme le corps physique a besoin d'air, de nourriture et de boissons pour survivre. Qui a mangé aujourd'hui? Alléluia. Qui a bu aujourd'hui? Alléluia. Même certains d'entre nous, nous avons déjà mangé 2-3 fois là. Et nous allons retourner pour la 4e fois à la maison. Mais le corps physique est nourri comme ça. Le corps naturel est nourri par la boisson et par la respiration et aussi par la nourriture. Mais notre être spirituel a aussi besoin de prière quotidiennement comme oxygène. La prière, c'est notre respiration. Nous devons prier tous les jours. Et la parole de Dieu, c'est notre pain quotidien. Nous devons manger tous les jours. Et quand... Alléluia. Alléluia.
Et quand nous venons à l'église comme ça, ben, nous sommes en train de boire la présence et l'Esprit de Dieu. Nous devons toujours venir et boire, alléluia, cette parole alors que nous nous rassemblons à la maison du Seigneur pour nous abreuver. Il y a un homme de Dieu qui a fait cette citation. Il dit, l'homme spirituel ne peut pas vivre sans prière, tout comme le corps physique ne peut vivre sans oxygène. Sans prière spirituellement, on est mort. Tout comme le corps naturel, sans oxygène, et le corps est mort. Il y a un temps, un jeune homme avait acheté un CD. Vous savez, je ne sais même pas si ça se fait maintenant comme ça. Quand tu veux acheter un jeu vidéo, est-ce que les jeux vidéo se vendent encore sur CD ou maintenant c'est juste... C'est les deux, un courriel. Comment toi tu sais, tu as acheté? Tu n'as pas vu que tout le monde a gardé silence là? Un gang d'hypocrites. Vous savez, vous ne voulez pas me dire. Je vous connais, vous savez. Vous ne voulez pas me dire. Un qui? Il achète un jeu vidéo et il va chez lui, il était tout content. Je ne sais pas c'est quoi les jeux vidéo d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle de Mortal Kombat 2. Je n'ai jamais joué, mais c'est ce qui se disait. Et cette affaire-là, même quand j'étais au travail, c'est des papas. Des papas qui étaient dedans passionnés. Ils devaient acheter l'ordinateur, ils devaient upgrader ils s'appelaient des gamers. C'est sérieux cette affaire. Ils te montraient leur bureau où ils ont leurs écrans, l'ordinateur. Ils investissaient, je connais des gens qui investissaient $6,000 à l'époque là. Dans Xbox. Alléluia. Et tu sais, il a acheté ces jeux vidéo. Il était tellement dedans. Il a commencé à jouer. En tout cas, il y a une chose pour laquelle je suis nul, c'est les jeux vidéo. Mes doigts ne savent pas où aller. Et c'est tellement frustrant. Les enfants m'ont déjà essayé, mais c'est tellement... Nous, on est la poule qui traversait Atari. La poule qui traversait la rue. Et ça, c'était l'affaire. C'était Atari, non? Oui, Atari. Ouais, voilà. Ça, c'était pour nous. Alléluia. Mais il a acheté ces jeux, il a commencé à jouer. Et vous savez, ces jeux sont conçus pour vous accrocher. Et ils mettent des difficultés de niveau. Et là, avez-vous remarqué que tu essayes le niveau 1, tu essayes une fois, 2 fois, 3 fois. Mais juste lorsque tu veux abandonner, on dirait que tu passes de niveau. Et là, tu dis, oui, j'ai passé. Et là, tu vas, niveau 2. Je dois compléter le niveau 2. Et tu sais, Bouchard à l'école, il est déjà au niveau 3. Je dois le battre. Et là, niveau 3, niveau 2, tu échoues 7 ou 8 fois. C'est quand tu te dis, là, j'abandonne, tu passes à l'autre niveau. C'est conçu pour t'accrocher. Il a joué presque toute la nuit jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte qu'il n'a rien fait, il n'a pas fait ses devoirs, il n'a pas fait sa prière, il n'a pas fait sa lecture de la parole de Dieu. Et il a pris conscience, il a pris le CD, il l'a brisé en deux, il l'a jeté dans la poubelle parce que c'est la chose qu'il faut faire. Lorsque la prière est négligée, la chair et le diable prennent rapidement le dessus.
très rapidement. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné à son peuple de toujours commencer l'année par un temps spécial, un temps de prière, un temps de repentance devant Dieu. Et c'est très important de commencer l'année comme ça. Il devait jeûner et il devait prier. Nous avons jeûné, nous avons prié la semaine passée. Cette semaine, nous sommes dans des prières régionales. Et la semaine prochaine, nous allons être en chaîne de prière 24 heures 7. Et nous voulons remplir cette chaîne de prière. Nous voulons être disponibles. Faisons-nous violence, passe ici une fois, 2 fois, 3 fois, afin que la chaîne de prière soit remplie et que nous puissions vraiment commencer cette année de bon pied. Il est triste de constater que dans plusieurs cas, on va chercher le Seigneur en début d'année comme ça. Et c'était le cas pour son peuple. En début, ils étaient débordant d'enthousiasme, mais cet enthousiasme diminuait comme l'année avançait jusqu'à ce qu'on retombe dans nos routines naturelles de tous les jours. Mais cela ne doit pas. Nous devons tenir. Nous ne devons pas nous éloigner de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'avertissement du Seigneur Jésus, il nous dit dans Matthieu 26, verset 41, il nous sermonne en nous disant ceci. Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu ne peux pas faire confiance à ta chair. La chair, là, elle ne va jamais coopérer avec toi. Tu ne peux pas lui faire confiance. Ça ne prend que de l'autorité sur ta chair. Et la seule façon d'avoir la victoire sur la chair, c'est de veiller et de prier. Parce que même si l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Nous ne pouvons pas vivre sans prière. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais prier cette année. Alléluia. Je veux prier, je prends cet engagement. La prière est tellement puissante. La prière est puissante. C'est pourquoi le diable va s'y opposer autant. Et le diable va s'y opposer autant. Tu peux faire beaucoup d'autres activités pendant de longs moments. Mais quand c'est le temps de prier, on dirait que l'horloge arrête de s'avancer. Avez-vous remarqué comment 10 minutes en prière, c'est comme presque 1 heure. Et j'ai entendu un enseignement, un de nos prédicateurs a dit littéralement ceci, c'est à cause de la différence entre la nature de Dieu et ce que nous sommes. Et quand nous commençons à prier, nous rentrons un peu dans la dimension divine. Et pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Et il dit 1 heure, c'est comme 8 minutes, c'est comme 8 minutes pour Dieu, c'est comme 1 heure pour nous. Et je ne sais pas c'est quoi les calculs. Moi, je l'ai entendu juste comme ça. Bon. Des fois, tu pries 8 minutes. Tu as l'impression d'avoir fait 1 heure. Mais non, continue de prier. C'est parce que ça, c'est juste la sensation que tu as. Mais prie. Alléluia. Ne me dis pas, pasteur, maintenant je vais faire 8 minutes par jour parce que ça fait 1 heure pour Dieu. Non, non. Dieu ne demande pas 1 heure pour lui. S'il demandait 1 heure pour lui, tu vas commencer à lui donner 1000 ans là. Tu n'es pas capable. Donne-lui 1 heure de ton temps. Amen. Alléluia. 1 heure de ton temps. Amen. Alléluia. Le diable sait le dégât que la prière cause dans son royaume. Lorsque les gens prient, alléluia, il y a des dégâts qui arrivent dans le royaume de l'ennemi. La prière a le pouvoir d'abattre, de détruire des forteresses. Il faut prier, les amis. Il faut prier. Nous ne devons pas vivre comme des peureux ou des poltrons. Un chrétien ne doit pas avoir peur des sorciers. Un chrétien qui prie n'a pas peur des sorciers. Un chrétien qui... C'est parce que c'est même illogique d'avoir peur parce que Dieu est plus fort.
Dieu est plus fort. Si tu as peur, c'est quel message que tu es en train de donner en fait? Dieu est plus fort. Tout bonnement. Et anyway, je suis en train de glisser. Tu sais, quand on prie, on perce les ténèbres. Quand on prie, ce nuage qui se dresse autour de nos têtes pour nous empêcher de communiquer avec Dieu se retire littéralement et il y a un rayon qui perce. Le diable ne peut pas arrêter la prière. Le diable ne peut pas arrêter la prière. Mais il y a un seul verset qui nous dit qui peut arrêter la prière. Quand ta femme n'est pas contente, ça entrave ta prière. Alléluia. Donc, patron, il faut s'assurer qu'elle soit contente. Hein? Alléluia. Frère Simplice. Alléluia. Quand le livre de Pierre nous dit que quand elle n'est pas contente, ça entrave la prière. Hein? Frère André, il faut être sûr qu'elle est contente. Amen. Sinon, tu pries en vain. Là. Alléluia. Mais le diable ne peut pas entraver la prière. Tu te mets à genoux, le diable commence à trembler. Tu te mets à genoux, le diable commence à trembler. Et nous pouvons avoir la victoire. Et la prière, tu sais, on sous-estime cela. La prière a arrêté des guerres. La prière a sauvé des vies. La prière a guéri des malades. Tu sais, instantanément, la prière a accompli tellement de choses. Nous pouvons recourir à la prière. Nous pouvons récupérer cette capacité de la prière. Une de moments qui me fascine beaucoup dans l'histoire de la prière, ce sont des histoires de guerre. Il y a une ville en Allemagne dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi ma mémoire vieillissante, j'ai oublié le nom, mais c'était une des batailles cruciales qui a été le point tournant de la guerre de l'Allemagne contre le reste du monde quasiment. Et l'Allemagne allait pouvoir envahir l'Angleterre. Ils étaient en bonne position. Mais ces jours-là, il y a eu une réunion de prière qui a été convoquée. Et cette nuit, si les Allemands avançaient, ils allaient couper la venue des troupes alliées. Les Alliés n'allaient pas pouvoir arriver et se positionner. Mais pendant qu'il y avait la prière la nuit, Hitler s'est réveillé en milieu de la nuit. Il s'est dit, non, c'est trop facile. Il y a un piège. Retenez un peu les troupes, on va tout vérifier. Mais le temps qu'ils ont retenu les troupes, c'est le temps que les Alliés ont dû passer. Il y a un livre qui est écrit là-dessus. Ça s'appelle « Le miracle du nom de cette ville ». Mais je ne me rappelle plus. C'est quoi? Dunkerque. Voilà, Dunkerque, le miracle de Dunkerque. Vous voyez, pasteur n'invente pas les histoires. C'est seulement sa mémoire est faible. Le miracle de Dunkerque. Et les troupes alliées sont entrées, ils se sont positionnés et ils ont été l'opposition à l'avancée de troupes allemandes. Il y a des miracles comme ça qui arrivent lors de la prière. Une autre plus belle, c'est l'histoire de ce platoon, un troupe, pas un bataillon, mais un troupe de militaires américains qui étaient au Vietnam. Et ils étaient en train d'aller dans le bois, faisaient la guerre. Mais ils ne savaient pas que quand ils passaient cette clairière, il y avait l'armée vietnamienne était cachée en embuscade. Et dans ce temps-là, la guerre, comme ils le faisaient,
les troupes, quand ils avançaient, il y avait des responsabilités dans la troupe. Il y avait un qui portait la radio, mais c'était la personne la plus importante. Parce que si on tue le porteur de radio, ben, on n'a pas de communication. Donc quand il se faisait tuer, quelqu'un d'autre devait prendre la relève parce qu'on ne veut pas être coupé du reste de l'armée. Ils sont allés dans cette clairière et puis d'un coup, tada, les balles ont retenti. Le porteur de la radio est tombé mort. Et les autres se sont abrités dans les arbres. Et là, le commandant dit, mais on doit récupérer la radio. Et là, il donne l'ordre à un, toi tu vas aller. Ça c'est l'armée. Hein. L'armée, quand on te dit c'est toi qui dois aller, tu dois aller. Hein. On dit toi tu dois aller. Il dit oui mon commandant. Il se prépare, 1, 2, 3, il sort, il veut courir pour aller. Parce que les Vietnamiens, ils regardent, ils attendent maintenant. Qui va aller chercher la radio? Et papa, il tombe, et il se tire, il revient dans la cachette. Un autre blessé. Un autre, le commandant dit, toi tu y vas. Oui mon commandant. Il essaye d'aller. Les balles sifflent. Et il est touché, il tombe, il se fait retirer encore à l'abri. Là, au troisième, il dit, toi tu y vas. C'est dans ma logique humaine. J'allais dire, mais mon commandant, pourquoi tu n'y vas pas toi-même? N'est-ce pas? Mais dans l'armée, ce n'est pas comme ça. Amen. Et il a dit, oui, je vais y aller, mon commandant. Mon commandant. Voici maintenant. Oui, juste quelques minutes, je vais y aller. Il regarde son heure. Le commandant, il dit, il faut y aller. Oui, mon commandant, je vais y aller. Juste une minute. Et il a passé comme 4-5 minutes comme ça. Et puis, à un moment aléatoire pour tous les autres comme ça, pap, il sort de sa cachette. Il court, le bal siffle, il se jette à gauche, à droite, les balles sifflent autour de lui, rien ne le touche. Il récupère la radio, il rentre, il glisse dans la cachette, aucune balle ne l'a touché. Et le commandant était intrigué, il dit, mais c'est quoi ce type? Il lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as hésité avant de partir? Pourquoi tu as traîné? Il dit, mon commandant, parce que je sais que à telle heure précise, ma mère, là en Louisiane ou au Texas, elle prie pour moi. Et je ne voulais pas partir sans la couverture de la prière de ma mère. Je voulais partir alors que ma mère prie. Écoutez, maman, vos prières couvrent vos enfants. C'est une mère qui prie, c'est une couverture. Alléluia, pour ses enfants. Alléluia. La prière est puissante. La prière sauve des gens. Si vous êtes là, quelqu'un a prié pour vous. Si vous êtes là, il y a eu de la prière qui a été élevée. Alléluia. Et qui a été mise à votre compte. La prière chasse les démons. La prière fait encore plus. Et c'est pourquoi nous devons prier. C'est la prière d'intercession qui a permis le salut de plusieurs âmes. Cette église est là parce qu'il y a eu beaucoup de prières, beaucoup de prières qui ont été déversées pour que nous soyons là aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible nous déclare prier sans cesse. Le verset le plus court de la Bible. Priez sans cesse. Non, le passage le plus court, c'est Jésus pleura. Bon, prier sans cesse, c'est 3 mots. Le deuxième, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est puissant. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est puissant. Qu'est-ce que ça signifie prier sans cesse? Ça signifie tout simplement être continuellement dans la prière. C'est comme les jeunes disent, cela ne veut pas dire prier H24. Je ne sais pas d'où ça vient H24. Et ça veut dire tout simplement 24 heures sur 24. Mais mais il faut prier tout le temps. Il faut être en mode prière. Dieu répond aux prières.
Allô? Parfois, même lorsque nous n'avons pas beaucoup de foi, je vais être très transparent et très honnête avec vous. Souvent, Dieu fait malgré nous. Il fait en dépit de nous. Parce qu'il est tellement bon. Si nous voulions vraiment commencer à compter, mesurer, nous ne méritons pas. Nous sommes loin de mériter. Oh, tu sais, il y a un ministre apostolique qui a reçu un jour un appel d'une grand-mère qui l'appelle pour lui demander s'il pouvait se rendre à l'hôpital et prier pour sa petite fille de 6 ans qui était malade. Maintenant, ce pasteur est passé à travers tout ce que tout pasteur passe à travers lorsque quelqu'un d'inconnu t'appelle et te dit « je veux la prière ». Moi, ça m'est déjà arrivé, c'était la sœur Ulrich qui m'avait appelé. Je ne sais même pas qui lui avait donné mon numéro. Je pense la sœur Brigitte ou je ne sais pas. C'est elle la coupable. et il y a longtemps, elle m'avait appelé prier pour sa mère parce qu'elle était malade. On a prié. Et elle était au Cameroun. Et on a prié. Et je pense qu'elle rentre au Cameroun bientôt, là. Le 17, si ma mémoire est bonne. Et Maman Mado rentre encore au Cameroun le 17. Et elle porte le nom de ma mère, cette maman. Et c'est quelqu'un, tu ne connais pas, t'appelle et te demande la prière. Et ce ministre était un peu, je ne connais pas. Et il a regardé, il a fait il a questionné, il n'y avait aucun lien avec personne de l'église. Et là, il s'est dit, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Des fois, tu veux juste ne pas être abusé. C'est-à-dire, si tu n'es pas intéressé en Dieu, pourquoi tu viens solliciter? Mais il s'est senti quand même poussé par le Seigneur à y aller. Et quand il est arrivé à l'hôpital, il a trouvé que l'enfant était mourante. La petite fille de 6 ans avait un cancer de sang et qui n'était pas curable. On ne pouvait pas la guérir. Et il a pris le temps de parler un peu aux parents. Il a demandé, est-ce que vous croyez dans la guérison divine? Puis ils lui ont répondu que non. Il n'avait jamais, il ne connaissait pas ça. Il a expliqué un peu que Dieu peut guérir. Voilà, si je veux prier, en la oignant d'huile, la parole de Dieu dit ça, et voilà. Et ils ont dit c'est correct. Et le pasteur a oint le front de la petite fille et il a simplement prié, demandé que le Seigneur la guérisse. Et il n'a rien ressenti. Et il a dit, il est sorti de là, il était un peu déçu. Il était un peu attristé parce que tu dis, voilà l'opportunité de gagner une âme, Seigneur. Cet enfant aurait dû commencer à se secouer et puis s'élever tout de suite, commencer à marcher. Tu vois, et bien, ce n'était pas le cas. Et il est parti, il se sentait même déprimé, car il n'avait rien ressenti. Là, il rentre à la maison, et quelques heures après, le téléphone sonne chez lui. Et quand il décroche, c'est encore la grand-mère qui rappelle, mais cette fois-ci avec beaucoup d'enthousiasme dans sa voix. Elle dit, pasteur, vous n'allez pas croire ce qui est arrivé. Après votre départ, le médecin est venu, il a fait des tests sur la petite et après il est revenu et il a ordonné à l'infirmière d'arrêter tout traitement immédiatement parce que le sang de l'enfant était devenu normal. Et littéralement, Dieu avait
guéri à cet enfant. Même lorsque nous ne ressentons rien, Dieu peut faire. Et même lorsqu'il n'y a pas de ressenti, nous devons juste prier et Dieu va faire. Et le dernier miracle que nous avons eu, c'est la sœur Gisèle, ici à l'église. Elle avait une enflure au niveau du coude et elle avait des douleurs. C'est à cause, je ne sais pas, c'est quoi, tendinite ou quelque chose hit. Et elle est venue pour la prière. On a prié. Moi, en tout cas, je n'ai rien ressenti. Elle aussi, elle dit qu'elle n'avait rien ressenti. Et après, quand elle est partie à la maison, elle avait encore la douleur. Mais le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, la douleur était partie, la bosse était partie. Elle avait retrouvé toute la motricité de son bras. Dieu fait. Dieu fait. Et la prière est efficace. La sœur Georgette qui est là, elle peut témoigner, alléluia, de cette guérison durant la conférence, la réunion de camp. Même quand nous sommes dans l'ignorance, Dieu sait. Et ces jours-là, je me rappelle encore comme si c'était hier. L'image est vivide dans ma tête. Et c'était intense après la prédication. Et tu sentais que il est là et quelque chose va arriver. J'ai commencé à marcher pour chercher Seigneur. Dis-moi. Je suis allé, j'ai prié pour une dame qui était à genoux. Mais c'était pas, je ne sais pas pour elle, mais après, j'ai vu la sœur Georgette qui était en train de prier. Je suis allé, mais c'était intense. Cette fois-là, c'était intense. Moi, je ressentais juste l'intensité de la présence de Dieu. Je n'ai pas ressenti de chaleur. C'est la même intensité que tu ressens lorsque tu es à fond dans la prière. Là. C'est ce que j'ai ressenti. Elle, apparemment, elle a ressenti des choses, mais Dieu l'a aussi guérie d'une maladie incurable. Incurable. Dieu fait ces choses. Il guérit les maladies. La prière fonctionne. La prière fonctionne. Mais quand tu vas prier pour quelqu'un, l'enjeu, ce n'est pas toi. L'enjeu, c'est Dieu. Et si ça fonctionne, c'est Dieu qui prend le crédit. S'il ne répond pas, c'est lui qui prend le blâme et non toi. Mais va prier. Va imposer les mains et prends autorité. Fais-le. Fais-le. Alléluia. Alléluia. Après avoir passé du temps dans la présence de Dieu, après avoir connecté avec Dieu, prie. Prends l'autorité et prie. La parole de Dieu déclare dans Jacques 5, 16 à 18. Jacques 5, 16 à 18. Jacques 5, 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria à nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Waouh! Remets-moi un peu le verset 17. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire, il était comme nous. Si tu as faim, il avait faim. Si tu te fâches, il se fâchait. Si tu peux te réjouir, il se réjouissait. Il était exactement comme nous. Mais il pria avec insistance pour qu'il n'ait plus point. Et c'est peut-être là aussi un secret. La Bible dit que si tu entres dans ton lieu secret et que tu pries en secret dans ta chambre, le Seigneur va te le rendre publiquement. Mais nous, des fois, nous recherchons le public avant d'avoir le secret. Vous savez, avant que David tue Goliath, il avait déjà tué l'ours et il avait déjà tué le lion en secret. Mais quand Goliath est arrivé, le secret était déjà fait.
Mais si nous n'avons pas ce temps dans le secret, ben nous n'allons avoir rien à montrer en public. Amen. Et donc, il était un homme de la même nature que nous. Tu sais, regardez, il pria avec insistance. Où est-ce que tu vois Élie prier avec insistance? Je ne sais pas. Moi, j'ai lu la parole de Dieu. Mais quand il dit, il ne va pas pleuvoir si ce n'est à ma parole, c'est tout. On ne le voit pas faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours en prière. Il a sûrement passé du temps en prière avant de déclarer cette parole. Parce qu'il dit, il pria avec insistance. Qui sait si chaque jour il était là, Seigneur, il ne pleut pas aujourd'hui. C'était avec insistance. Ce n'était pas juste l'ordre que nous avons. Et quelle audace, quelle assurance. J'aimerais ça qu'il y ait un Élie parmi nous. Et qu'il dise, jusqu'à ma parole, il ne va plus neiger dans cette ville. Vous ne serez pas content, vous? Jusqu'à ce que je le dise, il ne neigera plus. Oh Seigneur, alléluia. Alléluia. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois, pas de pluie, parce qu'un homme a dit. Et cet homme-là, la Bible te dit qu'il est comme toi. Il n'y a pas de différence entre toi et lui. Regarde ton voisin, dis-lui, en tout cas là, je vais prier. Alléluia. Et puis, regardez ceci. Cet homme était extraordinaire. Après, il a donné rendez-vous au roi sur le sommet du mont Carmel. Quand on va aller en Israël, en passant à Maman Lila, il faut qu'on se voit ce soir parce qu'on doit finaliser certaines choses. Quand on va aller en Israël, moi et Maman Lila, nous allons en Israël. Et vous pouvez venir encore, c'est pas, la porte n'est pas encore fermée. Alléluia. Quand on va aller en Israël, on va monter sur le mont Carmel, où cette histoire s'est passée, où Jean-Baptiste s'est battu, spirituellement parlant, avec 450 prophètes de Baal et 450 d'Astarté, ou vice-versa. Et il les a réunis, ils ont fait leur sacrifice, ils ont dansé, ils ont chanté, ils se sont coupés, ils ont prié. Le feu n'est jamais tombé sur leur sacrifice. Lui, il a fait une prière d'à peine 28, une trentaine de mots. Et le feu est tombé. Une prière d'une trentaine de mots. Le feu est tombé sur le sacrifice. Et nous voulons ce genre de prière, n'est-ce pas? Et nous voulons que quand nous prions, pap, le feu tombe. Et il faut venir. Sur le mont Carmel, il y a maintenant un couvent de religieuses, d'où on a les religieuses qu'on appelle les carmélites. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été vraiment catholiques ici. Les carmélites, c'est l'ordre qui ont leur, je sais pas, couvent sur le mont Carmel. Et quand tu es sur le mont Carmel, tu vas voir la vallée de Megiddo. C'est une des meilleures places pour voir toute la vallée de Megiddo, où va se tenir la bataille la plus significative pour l'histoire de l'humanité. Et là, il prie, poup, le feu tombe. Et ils égouillent les prophètes. Et il dit, maintenant, je vais prier pour que la pluie tombe. Là, il se met à genoux, tête entre il se prosterne, tête entre ses genoux, et il prie. Il prie. Il envoie son serviteur une fois, pas de nuage. Il prie encore, il prie. Il envoie son serviteur, deuxième fois, pas de nuage. Pas une fois, pas 2 fois, 7 fois que le serviteur est allé pour voir s'il y avait un nuage. 7 fois. Et c'est la même personne qui a prié, juste une prière, le feu est tombé. Mais là, il prie, il doit le faire 7 fois.
C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Ce que je veux vous dire tout simplement, c'est que Dieu répond tantôt d'une fois, tantôt d'une autre. Si tu as prié pour la première fois et que le feu n'est pas tombé, prie encore une autre fois, prie encore une autre fois, prie encore une autre fois, prie encore une autre fois. Alléluia. Parce que si tu persévères, ça va tomber et tu vas le voir arriver. Tu vas le voir arriver. Alléluia. Tu vas le voir arriver. Tu sais, le Seigneur agit, le Seigneur réagit à la prière. Ne sous-estimez jamais la valeur de la prière. Ne sous-estimez jamais la puissance de la prière. Que la prière soit notre recours automatique quand il y a quelque chose à laquelle nous faisons face. Et au cours de cette année à venir, ne négligez pas votre temps quotidien avec le Seigneur. Et passons du temps dans la prière. Il va vous rencontrer dans ces lieux secrets. Le Seigneur entend toujours la prière. Tu ne vas pas te retrouver à une place où le Seigneur n'entend plus ta prière. Et le Seigneur entend toujours la prière. Il va vous donner la force. Il va vous rencontrer dans les lieux secrets. Il va vous donner la force. Il va vous donner la sagesse. Il va vous donner la direction. Il va vous donner l'onction pour votre vie. Et il vous enverra même des bénédictions que vous ne vous y attendez pas. Il va... Oh, le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire. Mais nous devons prier. Nous devons prier. Le Seigneur va nous rencontrer. Mais nous devons prier sans cesse. Le Seigneur va agir. Mais nous devons juste prier sans cesse. Nous devons juste prier sans cesse. Alléluia. 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 Vous savez, nous avons toujours des choses qui nous empêchent. Chacun a son talon d'Achille, si on peut le dire comme ça, son point faible. Mais nous avons tous des points faibles. Mais du temps que ce n'est pas, si ce n'est pas tellement compromettant. Amen. Quelle est la principale chose qui t'empêche de prier? Si on te demandait de désigner une chose qui entrave, qui te distrait de la prière, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous nommer une chose? Je sais que vous priez tous, mais quand même, personne n'est empêché ici. Le diable est distrait. Oui, Sœur Solange. La fatigue. La fatigue, c'est un empêchement réel du temps de prière. Et c'est pourquoi nous devons toujours choisir sagement en quoi nous nous engageons. Parce que si nous en prenons trop, ce n'est probablement pas la volonté de Dieu. Des fois, on veut faire, mais est-ce que c'est Dieu qui veut qu'on fasse? Amen. Et il faut vraiment savoir faire le bon choix. Et de ne pas compromettre notre temps de prière parce que nous sommes fatigués. Amen. La fatigue entrave notre temps de prière. Et quoi d'autre? Allez, dites-le, on ne va pas vous condamner. Distraction. Quelle distraction? Qu'est-ce qui vous distrait de la prière? La canne? Oui, le téléphone ou l'iPad ou l'ordinateur. Moi, je pense que l'invention la plus diabolique, c'est cette affaire ici. Parce qu'il n'y a pas plus voleur de temps que celui-ci. Seigneur, délivre-moi de cette affaire. Et il n'y a pas, c'est toujours, le piège, c'est toujours ceci.
où il y a quelque chose de bon. Et je ne parle pas pour vous. Si vous n'avez pas ce problème-là, moi je l'ai. Amen. Moi je l'ai. Et le point, ce n'est pas... la Bible dit que si vous confessez, moi je confesse. Comme ça, Dieu va me délivrer de cette affaire. Maintenant, le piège, c'est toujours le même. Il y a des bonnes choses, mais est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Peut-être que vous avez dompté cette affaire, mais moi j'ai besoin de l'aide du Seigneur pour dompter cette affaire. Ça vole beaucoup de temps. C'est le plus grand voleur de temps que tu ne puisses... à qui est-ce que ça vole le temps ici? Moi, j'ai déjà confessé. Maintenant, vous pouvez me suivre. Alléluia. Dieu va nous aider. Amen. Prenons, travaillons, luttons. Dieu va nous aider. Amen. Et est-ce que quelqu'un peut me désigner quelque chose qu'il a vu prendre place grâce à la prière? Tu as prié et souvent c'est important des fois d'écrire ces requêtes, parce que quand Dieu le réalise, tu peux le cocher et c'est très encourageant. C'est très encourageant d'écrire, et des fois il y a certaines que tu vas écrire, ça va prendre des années, mais d'autres, ça va être plus rapide. Mais quand ça arrive, tu checkes et ça augmente ta foi. Amen. Est-ce qu'il y a des prières que Dieu a exaucées, que tu as prié, que Dieu a exaucées? Oui. Deux de mes amis qui ont accepté, qui ont reçu cet esprit, qui sont baptisés. Deux des amis pour lesquels la sœur Midline priait, ils ont accepté la parole, ils ont été baptisés, ils ont été remplis du Saint-Esprit et le Seigneur continue de faire. Dieu fait. Il entend les prières. Et tu sais, il dit littéralement, venez et plaidez avec moi. Venez et plaidez avec moi. Il nous invite dans sa présence. Venez et plaidez avec moi. Amen. Alléluia. Nous allons prier et nous allons prier. Nous allons prendre le temps de prier. On a encore un peu de temps. Il n'est que 20h23 à peu près. 20h43 je veux dire. Nous avons encore un peu de temps. Nous allons passer juste ce temps en prière. Nous voulons prier d'abord que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous pardonne. C'est une chose très, très, très louable, très appropriée de toujours commencer, oui, par la louange, mais par la repentance. On va suivre le schéma de notre Père. On va l'apprendre, ce que je voulais dire. Mais est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux mais élever nos voix? Alléluia. Si nous pouvons vraiment sortir nos voix et parler au Seigneur pour un moment. Alléluia. Et sa présence va envahir ces lieux. Seigneur Jésus, nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Seigneur, en ce début d'année, Seigneur, nous venons, Papa, humblement devant toi, Seigneur Jésus-Christ, bénir ton saint nom, Papa, glorifier ton saint nom, Seigneur, car toi seul es digne de tout honneur, de toute louange et toute gloire. Toi seul règne d'âge en âge. Toi seul règne d'éternité en éternité, Papa. Tu es assis sur ton trône de majesté, Papa. Et tu règnes avec équité et justice, Seigneur.
Élève donc l'étendard de ton nom, Papa, au-dessus de nous aujourd'hui, Père. Élève donc l'étendard de ton nom au-dessus de nous, Papa, alors que nous nous approchons de ton saint trône, Papa. Tu nous demandes, Papa, de nous approcher avec assurance, Seigneur. Nous voici, Papa, au travers de ton sang, Seigneur. Que ton sang nous couvre, que ton sang nous lave de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Seigneur. Papa, il a bachata que nous puissions, Papa, alléluia. Entrer dans ta présence, ô Éternel. Ishatamanaya itaraba oloboyo sanda. Korimaya itaraba oloboyo sanda. Kiramaya itaraba oloboyo sanda. Papa, nous désirons ta présence, Seigneur. Plus que toute autre chose cette année, Seigneur. Plus que toute autre chose cette année, Papa. Plus que toute autre chose cette année, Papa. Plus que toute autre chose cette année, Seigneur. Plus que toute autre chose cette année, Papa. Kiramaya itaraba oloboyosata. Kiramaya itaraba oloboyosata raba oloboyosanda. Koromaya ita daigne, Papa, ilabashata. Tournez ta face vers nous, Seigneur. Alléluia. Et accorde-nous de nous rapprocher, Papa, de ta sainte présence, ô Éternel. Alors que nous venons nous humilier devant toi, ô Éternel, ilabashata. Papa, nous sommes assoiffés de ta présence, Seigneur. Nous sommes assoiffés, Père, ilabashata, de ta présence, Seigneur. Papa, ikaramaya etaraba oloboyo shanda. Korimaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo shanda. Kitomanaya itaraba oloboyo shanda. Korimaya itaraba oloboyo kitamanaya eta. Kiramaya itaraba oloboyo satara keleya eta. Korimaya itaraba oloboyo sandaraba kotoroya eta. Mindara kitara ya etaraba oloboyo sanda. Korimaya itaraba oloboyo kitamana ya eta. Kimo itara kele ya etaraba oloboyo sanda. Me katamana ya itaraba oloyo kitara ya eta. Kimono yo itaraba oloboyo sandaraba kilamaya itaraba oloboyo shanda. Korimaya itaraba oloboyo shataraba kotoroya eta. Kitomanaya itaraba oloboyo sataraba koloya eta. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, il a bachata. Oh Papa, il a bachata. Nous nous rapprochons de toi, Seigneur, il a bachata. Alléluia. Et nous venons, Papa, réclamer cette parole qui déclare, Papa, qu'en retour, tu te rapproches de nous, ô Seigneur. Papa, que cette année, Papa, soit une année d'intimité, une année de communion avec toi, Seigneur Jésus. Par-dessus toute chose, Papa, il abachata, éloigne toute distraction, Papa. Délivre-nous, Papa, de distraction, Seigneur. Alléluia. Ikaramayaita, que nous puissions, Papa, il abachata, demeurer dans ta présence, pas seulement pour ce mois de janvier, Seigneur, pas seulement, Papa, pour le mois de février, Seigneur. Nous refusons, Papa, un feu de paille, Seigneur. Nous voulons, Papa, il abachata, un feu, Papa, constant sur ton autel, Seigneur. Iramayaeta, aide-nous, Seigneur. Irabachata, secours-nous dans nos faiblesses, Seigneur. Alléluia. Irakatamanaia itaraba oloboyo sanda. Ikotomanaya itaraba oloboyo sanda. Okoromaya itaraba oloboyo shatara kilamayaeta. Kiramaya itaraba oloboyo sandaraba koloya mashitaraba ola. Karimaya itaraba oloboyo sandaraba kolo yamashitaraba oloboyo sanda.
Kitamanaya itaraba oloboyo sataraba kolo yamashitaraba oloboyo san. Korimaya itaraba oloboyo sataraba kolo yamasa. Kiramaya itaraba oloboyo sataraba kolo yamashitaraba oloboyo san. Kiramaya itaraba oloboyo sataraba kolo yamashitaraba oloboyo san. Karimaya itaraba oloboyo shandara keleya eta. Jésus. Oh papa, il a bachata. Hima itara kereyar. Hima itara kereyarita. Shuromaya itara ramaya eta. Kiramaya itara ba oloboyo sanda. Kiramaya itara ba kotoroya itara ba oloboyo sanda. Korimaya itara ba oloboyo shandara ba koloya masata. Kitamanaya itaraba oloboyo shandaraba koloya masata. Korimaya itaraba oloboyo sataraba koloya mashita. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Papa. Il a bachata. Étends ta main Seigneur. Étends ta main Papa. Étends ta main Seigneur. Étends ta main Papa. Urikatamana itaraba oloboyos. Karimaya itaraba oloboyos sataraba. Koromaya itaraba oloboyos sataraba. Kitamanaya itaraba oloboyos sataraba oloboyos. Koromaya itaraba oloboyos sataraba koloya mashata. Kitoroyo itaraba oloboyos sanda. Kitoroyo itaraba kolo ya mashata. Kitoroyo itaraba kolo ya mashata. Kitoroyo itaraba kolo ya masata. 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 Koromaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sata. Kitamanaya itaraba oloboyo sataraba koloya masata. Oh Jésus. Oh Jésus. Kiromoyo itaraba oloboyo sataraba oloboyo santa. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui. Kurumaya itaraba oloboyo kitemanaya. Kiramaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia, alléluia. Papa, nous désirons, Père, cette intimité avec toi, Papa. Papa, il a bachata, rends-nous assoiffés, Papa, de ta présence. Ne nous laisse pas nous contenter, Papa, du superficiel, Seigneur. Laisse-nous devenir assoiffés de ta présence, Seigneur. Romaya Eta, sans toi nous sommes perdus, Seigneur. Sans toi nous sommes nuls et détruits, Seigneur. Sans toi, Papa. Ikara Maya Itara Koloya Eta. Korimaya Itaraba Oloboyo Sanda. Korimaya Itaraba Oloboyo Sanda. Kitomanaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sata. Korimaya itaraba oloboyo kitamanaya et. Ikatamanaya itaraba oloboyo san. Korioroboyo kitamanaya itaraba oloboyo sanda. Korokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Oh Jésus,
Oh, Papa, nous désirons ta présence, Seigneur. Papa, nous languissons, Papa. Il a chaque après toi comme la biche languit après le torrent, Seigneur. Alléluia. Oh, Margarita, oh, Sainte. Oh, Margarita, oh, Sainte. Papa, nous voulons être abreuvés de ta présence. Nous voulons nous abreuver de ta présence, Seigneur. Iramayareta. Urukatamanayarita, Rabaorubushka. Papa, crée en nous, Seigneur Jésus-Christ, cette soif, Papa, Iravachatanas, qui ne peut être satisfait, Seigneur. Alléluia. Crée en nous, Seigneur, cette faim, Papa, de ta présence, qui ne peut être comblée, Seigneur. Papa, Iravachatala, Kulomayarita, Kulomayarita, Rabaorubushka. Soif de ta parole, soif de ta présence, Père, soif de ta touche. Papa, que tu me touches, alléluia. Que tu me touches dans le lieu secret, Seigneur. Que tu me touches dans le lieu secret, Papa, il a racheté. Souviens-toi, Papa, de cette vie, souviens-toi, Éternel.